À la une de ce journal, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, s'entretient avec le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et reçoit du président de la APA le rapport annuel de l'institution. Le ministère de la Fonction publique et du Travail a organisé un atelier national centré sur l'éthique professionnelle et la réussite d'une fonction publique au service des citoyens. Démarrage au Palais des Congrès des journées de concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. La coopération entre notre pays et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification au menu de l'entretien que le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a eu ce jour avec Ibrahim Thiam, le secrétaire exécutif de la CNUL-CD. Le responsable onusien a indiqué à sa sortie d'audience que son entrevue avec le chef de l'État lui a permis de l'édifier sur les derniers préparatifs de la COP16 de lutte contre la désertification dont les assises seront abritées par le Royaume frère d'Arabie Saoudite en décembre prochain. Je vous invite à présent à écouter sa déclaration. J'ai l'honneur d'être reçu par le président de la République qui m'a donné des conseils très avisés sur les questions mondiales. J'ai eu également le plaisir de lui présenter la préparation de la COP 16, la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, laquelle conférence sera abritée par l'Arabie Saoudite en décembre de cette année. La Mauritanie joue un rôle particulièrement important, d'abord en tant que pays affecté par la désertification et la sécheresse, mais également en tant que président en exercice de l'Union africaine. Donc la Mauritanie en tant que partie et la Mauritanie comme pays leader du groupe africain pendant ces négociations cruciales qui vont probablement aboutir à des décisions très importantes sur la gestion des terres, sur la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, les questions de l'eau et les sécheresses qui frappent de plus en plus dur l'ensemble des pays du monde, en particulier les pays africains. Le président m'a donné des conseils très avisés sur comment ces questions-là devraient être traitées. Et je pense que la Mauritanie, en tant que pays qui est durement frappé par ces phénomènes, peut également utiliser ces défis comme opportunité de développement, probablement promouvoir des politiques de développement qui sont adaptées aux conditions climatiques et aux conditions écologiques, à des populations qui sont très résilientes, qui ont fait preuve de résilience pendant des millénaires, mais qui aujourd'hui, avec les changements climatiques, sont frappées encore plus durement. Nous savons également que la Mauritanie est un pays avec une position géographique particulière qui fait d'elle un pays de transit pour les migrations internationales, un pays qui reçoit également beaucoup de populations réfugiées à partir des pays voisins. Et donc, tout compte fait, ces défis s'accumulant font que le développement devient plus difficile. Donc il va falloir peut-être repenser la politique de développement du pays au vu des changements climatiques, avec des énergies nouvelles et renouvelables, avec une politique de développement agricole beaucoup plus adaptée, des politiques de pêche également beaucoup plus adaptées, de lutte contre la sécheresse, de programmes environnementaux qui soient adaptés aux conditions d'aridité et de sécheresse, et tout compte fait de savoir tirer les marrons du feu, parce qu'il est très important que chaque pays développe sa stratégie et la Mauritanie est la sienne. Le président de la République a également reçu ce mardi le président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, Hussein Ould Medou, venu lui rendre le rapport annuel de la APA. La rencontre a été l'occasion d'évoquer les acquis réalisés dans le cadre de la réforme des médias adoptée après la création de haute commission pour la réforme du secteur des médias, a déclaré le président de la APA au sortir de l'audience. Nous suivons la traduction de sa déclaration avec Mohamed Khattab.
Le président de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, M. Hussein Ould Maddou, a déclaré qu'il était honoré de rencontrer son Excellence, M. le Président de la République, à qui il a remis le rapport annuel de la APA. Notons que cette rencontre a été l'occasion d'évoquer avec le Président de la République les acquis réalisés dans le cadre de la réforme des médias, adoptée après la création de la Haute Commission pour la réforme du secteur des médias, ainsi que de s'entretenir et de partager les différents problèmes et difficultés qui doivent être surmontés afin de renforcer davantage les libertés, l'information, le contrôle et le développement portés par la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel. Le président de la APA a ajouté que le rapport de la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel pour cette année comprenait plusieurs axes dont une partie est liée à la réforme des médias, notamment au niveau juridique après la révision de la loi réglementant la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel d'une manière qui renforce la dimension représentative du secteur de la presse et de l'opposition. Ces réaménagements élargissent également les pouvoirs de l'autorité pour inclure la réglementation des médias numériques ainsi que la publication de la loi sur les journalistes professionnels, la révision de la loi sur la communication audiovisuelle et la publication du décret relatif aux services électroniques. M. Hussein Ould Maddou a souligné que cet arsenal de réformes dans le paysage médiatique s'ajoute également à la réunion du comité ministériel sur la promulgation du décret sur les chaînes de télévision et les radios à caractère associatif et au lancement du processus de publication du décret sur la carte de la presse. Il a ajouté que le rapport comportait un axe consacré spécifiquement à la gouvernance interne de la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel, mettant en évidence les progrès réalisés dans l'institution par l'élargissement de ses compétences aux médias numériques, le début de la construction de son propre siège et dans le domaine de la promotion des libertés. Le président de la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel a expliqué que le rapport comprenait également une présentation des décisions qu'elle a prises en matière de production médiatique et les étapes d'une plus grande présence de la HAPA au niveau mondial en accueillant les conférences africaines et francophones organisées récemment par notre pays. Il a indiqué avoir partagé avec son Excellence, M. le Président de la République, les différentes préoccupations liées aux défis qui doivent être surmontés, notamment ceux liés à la transformation numérique, à la conciliation des institutions médiatiques publiques avec les exigences du service public et à la transformation de ces institutions conformément à la loi, et l'importance pour notre pays de progresser dans le domaine de la transformation numérique, ainsi que le travail mené par la HAPA pour assurer un réel accès des différents acteurs politiques et sociétaux aux médias publics, notamment en période électorale, alors que nous nous préparons à organiser des élections présidentielles après avoir réussi le pari de l'organisation convenable des dernières élections municipales, législatives et régionales. Le président de la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel a remercié son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la grande attention qu'il porte à l'institution de régulation des médias en Mauritanie, qui soutient ses efforts pour promouvoir davantage les libertés, réformer le domaine de l'accès équitable aux médias pour les différents acteurs, promouvoir la formation des journalistes et œuvrer au développement d'une presse professionnelle diversifiée et de qualité dans notre pays, respectueuse de l'éthique professionnelle, assurant l'harmonie sociale et luttant contre les discours de haine et de la désinformation. Le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a à son tour reçu le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, avec lequel il a discuté des divers volets de la coopération entre notre pays et cette organisation, des moyens de la renforcer, de la développer et des questions d'intérêt commun. À noter également au chapitre des audiences l'entrevue que le ministre de la Défense nationale, Hanan Ould-Sidi, a eue aujourd'hui avec une mission du Centre supérieur d'études de défense nationale conduite par le lieutenant-général Miguel Balenia et Garcia de Gamarra, directeur du Centre supérieur d'études de défense nationale au Collège G5. L'audience a porté sur la coopération entre notre pays et le centre ainsi que sur les moyens permettant de la renforcer davantage dans le domaine d'intervention du ministère.
Je vous annonçais, ou du moins l'annonçais dans les titres, le ministère de la fonction publique et du travail a organisé ce mardi un atelier sous le thème « L'adhésion à l'éthique professionnelle pour assurer la réussite d'une fonction publique au service des citoyens ». L'ordre du jour de cet atelier de 2 jours comporte des exposés liés à l'éthique professionnelle comme le respect professionnel, le secret de la hiérarchie ou encore l'esprit d'éthique, entre autres. Bokar Bailaba nous en dit plus sur les thématiques de cet atelier. Parmi les thèmes discutés par les participants à l'atelier figurent les conditions et procédures de nomination par intégration dans un autre corps, la coopération avec les secteurs ministériels pour clarifier les critères rationnels et objectifs dans ce domaine. L'atelier a également abordé le thème du détachement, le diagnostic du phénomène de l'absentéisme et les sanctions légales prévues. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la fonction publique et du travail, Sidi Yahya Cheikhna Mrabot, a déclaré que cet atelier constitue une occasion précieuse pour présenter et examiner les défis auxquels sont confrontés les fonctionnaires et les agents de l'État pour élaborer des solutions efficaces à la lumière des lois et des expériences administratives réussies. Il a souligné que le succès de l'administration est fonction de la satisfaction du quotidien du citoyen, lui permettant de jouir de ses droits rapidement et facilement tout en respectant sa dignité. Le ministre a en outre affirmé que les thèmes abordés dans le cadre de l'atelier témoignent d'une prise de conscience profonde des défis et d'une réflexion pour la mise en place d'une administration efficace fondée sur la compétence et le mérite professionnel. Le programme de l'atelier comprend également des exposés présentés par des experts sur des thématiques directement liées aux objectifs de l'atelier, en particulier le secret professionnel, le respect des supérieurs hiérarchiques, l'abus de pouvoir, les bonnes manières, l'esprit d'équipe et les limites de la gestion des médias sociaux. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Othman Ould Sidi Mohamed, chargé de mission au ministère de la fonction publique et du travail, pour plus d'informations sur les résultats attendus de cet atelier. Monsieur le chargé de mission, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Au regard des thèmes inscrits à l'ordre du jour de cet atelier, on constate que la fonction publique souffre encore de beaucoup de tares liées à l'absence de l'éthique professionnelle. Qu'attendez-vous de cette rencontre pour inculquer les bonnes manières aux commis de l'État? D'abord, je vous remercie. Je remercie Télévision Mauritanienne pour cette occasion. L'atelier national sur la fonction publique sous le thème l'attachement à l'éthique professionnelle est un gage d'une fonction publique au service des citoyens. C'est inscrit dans l'exécution du programme du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Al-Qazouani, pour le rapprochement de l'administration aux citoyens, pour la lutte contre la gabegie, pour la lutte contre les mauvais comportements. On attend de cet atelier, on peut dire qu'on espère de rectifier les mauvais comportements concernant l'absentéisme, concernant les demandes répétées de changement de corps, concernant des sujets qui suscitent beaucoup de discussions et de débats, concernant, comme je viens de dire, concernant l'absentéisme et les changements de corps, et aussi la position de détachement qu'on espère de maîtriser le système et les objectifs de cette position statutaire. L'atelier, on le sait également, planche aussi sur des thèmes comme les conditions et procédures de nomination par intégration dans un autre corps, la combinaison des aspects positifs de la recommandation des corps avec le chaos des transferts injustifiés. Expliquez en termes simples à nos téléspectateurs ces deux dimensions. Une dernière question. Le changement de corps, c'est un droit pour les fonctionnaires. Et peut-être aussi une obligation si le service public nécessite une formation pour les fonctionnaires.
pour le reclassement et l'intégration des fonctions dans les corps, il y a des règles et des réglementations qui régissent ce domaine, mais malheureusement, il y a des autres méthodes et des autres approches que l'administration parfois se trouve d'une manière ou autre à faire. On espère de trouver un consensus, une concertation avec les autres départements ministériels. On a déjà engagé ce procédure-là. On a fait une lettre circulaire pour organiser ce domaine-là, des domaines d'intégration dans la fonction publique. Ce thème-là, on va l'aborder demain. On espère qu'on trouve des recommandations appropriées qui permettent de préserver l'intérêt des services publics et encore de préserver l'intérêt de l'agent public au reclassement et à l'intégration dans les corps de fonction publique. Une dernière question, monsieur le chargé de mission. Qu'entend votre département par une fonction publique au service du citoyen? La fonction publique a l'honneur de servir les citoyens. Et c'est la mission principale de servir, d'avoir l'honneur de servir les citoyens et d'être approche de ces citoyens. Le fonctionnaire, généralement, de principe de sa nature, il est sélectionné déjà de la société, il a déjà un seuil de moralité, de probité déjà acquis, parce qu'il est sélectionné, il est choisi parmi la crème de la société. On vise de renforcer ses qualités morales, de lui rappeler de ses principes de déontologie et d'éthique. De toute façon, la fonction publique a l'honneur de servir et de continuer de servir les citoyens et d'être proche de lui, que ce soit au niveau des services de l'enseignement, au service de santé publique, au service des infrastructures, de tous les domaines. La fonction publique et les fonctionnaires de l'État sont des commis pour servir ses patries. C'est leur patrie. Merci, monsieur Adman ou Sidi Mohamed. Je rappelle que vous êtes chargé de mission au ministère de la fonction publique du travail. C'était donc pour plus d'informations sur cet atelier ou cette rencontre organisée par votre département. Au niveau du département de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, il était question de l'évaluation de l'état de préparation de la Mauritanie au commerce électronique. Cette évaluation, a dit le ministre de la Transformation numérique, a été élaborée avec la participation de toutes les parties concernées et suivie d'une série de rencontres qui ont examiné les 7 axes de l'évaluation. Récit de Maïmouna Lo. Cet atelier de lancement de l'évaluation de l'état de préparation de la Mauritanie au commerce électronique ITRIDI a pour objectif de présenter les principales conclusions du rapport aux représentants des parties prenantes, des acteurs publics et privés, du milieu associatif, du monde académique et des partenaires techniques et financiers. Il est organisé par le ministère de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration. Dans son allocution, le ministre Mohamed Abdallahi Woulouli a indiqué que l'ITRIDI de la Mauritanie a été élaboré suivant une approche inclusive de toutes les parties prenantes. Une série de consultations et de discussions thématiques couvrant les 7 axes d'analyse organisés à Nouakchott du 6 au 8 mars 2023 ont alimenté la rédaction du rapport ainsi que des informations et opinions recueillies dans le cadre d'enquêtes en ligne. Il a ajouté que cette évaluation résulte de la volonté du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et du gouvernement du Premier ministre, Mohamed Ould Bilal Mes'oud, de placer les technologies numériques au service de la modernisation de l'administration, de l'amélioration de l'inclusion sociale, du renforcement de l'innovation et du rehaussement de la compétitivité de l'économie mauritanienne. Lilla Pieters Yahya, coordinatrice résidente des Nations Unies,
en Mauritanie a indiqué que le potentiel du commerce électronique en Mauritanie est grand. Aujourd'hui, la Mauritanie, l'accès, le taux de pénétration à l'Internet est de 95%. Il est supérieur à la moyenne mondiale. Il faut vraiment féliciter la Mauritanie pour ça, si vous permettez. Le taux d'utilisation de l'Internet est de 58,8%, qui est le double de celui des pays les moins avancés. C'est 58,8%, donc ce n'est pas assez. Il faut vraiment pousser pour au moins atteindre 75%. Donc ça, je parle de taux d'utilisation de l'Internet. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est parmi les plus élevés au monde, 141,1%. Quant à Isabelle Hennin, ambassadrice de l'Allemagne, a mis l'accent sur le nouveau programme de coopération technique entre nos deux pays. Nous sommes persuadés que ce partenariat renforcé va grandement contribuer à la réalisation des ambitions mauritaniennes, permettant au pays de rejoindre l'arène du marché mondial pour élargir et diversifier ses échanges commerciaux internationaux. Cet atelier de lancement national fait suite au lancement international du rapport qui a été organisé le 6 décembre 2023 à Genève selon les organisateurs. Le directeur général de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, poursuit sa visite à Nouakchott. Il a effectué aujourd'hui en compagnie du ministre de l'Agriculture, Mamoul Bouyatat, une visite au Centre national de lutte anti-acridienne. La délégation a suivi un film documentaire sur les potentialités agricoles de la Mauritanie et les plus importantes récoltes. Elle s'est aussi informée à la fin de sa visite de certains blocs vitaux du centre, notamment les halls d'information et d'équipement, des modèles d'équipement utilisés pour le confort des équipes d'exploration, de contrôle et de prévention des produits chimiques utilisés dans la lutte contre les criquets pèlerins. Le directeur général de la FAO a par ailleurs eu aujourd'hui une séance de travail avec le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tazour Hamoud Ould Mohamed, le fonctionnaire onusien, et sa délégation ont suivi un exposé détaillé présenté par le délégué général sur les missions assignées à Tazour et les interventions qu'elle met en œuvre conformément aux instructions du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, en faveur des groupes vulnérables en temps normal et lors des crises qui nécessitent une intervention immédiate et rapide en faveur de ces groupes sur l'ensemble du territoire national. Ouverture ce mardi au Palais des Congrès de la première édition des journées de concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le ministère en charge de ce volet vise à travers cette rencontre d'échange à explorer les voies et moyens permettant de dynamiser les deux stratégies nationales adoptées récemment. Mohamed Khattat nous fait ce papier sur cette vision. C'est le premier atelier du genre de concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en Mauritanie, visant à identifier les pistes d'opérationnalisation des deux stratégies nationales récemment adoptées, l'une pour la recherche scientifique à l'horizon 2026 et l'autre pour l'enseignement supérieur à l'horizon 2030. Il s'agira également de mettre en place un solide réseau de partenariats afin d'assurer le succès de ces initiatives innovantes. L'occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Nyang Mamoudou, de souligner. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à nos honorables invités, leur dire combien je suis heureux de les accueillir dans leur deuxième patrie, la Mauritanie, et remercier l'Agence universitaire de la francophonie, notre partenaire dans l'organisation de cet important atelier de concertation sur l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je voudrais ensuite exprimer l'attachement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au développement des politiques d'enseignement et de recherche scientifique efficaces et efficientes
et l'importance qu'il accorde à mettre à profit pour réaliser cet objectif les expériences réussies dans la région en s'appuyant sur l'expertise internationale en la matière. À ce sujet, le département a élaboré dans le cadre de l'exécution du programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, une stratégie pour la recherche scientifique à l'horizon 2026 et une autre pour l'enseignement supérieur à l'horizon 2030. Le processus d'élaboration de ces deux stratégies, qui constituent des cadres d'orientation de l'action du gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, ont été menés avec l'aide d'une expertise internationale après une large consultation des différents secteurs concernés au niveau national. Mesdames, Messieurs, au cours des 5 dernières années, l'État mauritanien a déployé de grands efforts et mobilisé d'importants moyens pour promouvoir l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans notre pays et pour améliorer l'efficacité interne et externe du secteur afin qu'il devienne un levier de développement économique et social. Les politiques menées dans ce sens ont permis d'assurer des conditions plus propices à l'amélioration de la qualité des outputs du secteur et des conditions de vie et de travail des enseignants, des administrateurs, des employés et des étudiants. Ainsi, nous pouvons noter avec satisfaction que des réalisations majeures ont été accomplies au profit du secteur durant le mandat actuel de son Excellence le Président de la République, parmi lesquelles on peut citer à titre d'exemple seulement la création de 3 instituts supérieurs pour les métiers d'avenir, la création d'une école de hautes études commerciales, Nouakchott Business School, l'achèvement d'un nouveau complexe universitaire doté d'une capacité d'accueil de 11 000 étudiants, et ce qui permettra d'augmenter la capacité de l'enseignement supérieur, l'augmentation substantielle des salaires des enseignants et la bourse des étudiants, la dynamisation des structures chargées d'élaborer et de suivre la mise en œuvre des politiques d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, comme le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le Conseil supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation. La création de nouvelles structures pour l'exécution de ces politiques, notamment l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation dans le domaine du financement de la recherche scientifique et l'autorité mauritaine d'assurance qualité de l'enseignement supérieur dans le domaine de l'accréditation, de l'évaluation et de la labellisation. Lui succédant le président de la conférence des recteurs des établissements, membre de l'agence universitaire de la francophonie en Afrique du Nord, président de l'université de Nouakchott, professeur Cheikh Saadbou Kamara, a précisé. La rencontre d'aujourd'hui se tient dans une conjoncture marquée par une volonté forte des pouvoirs publics pour réformer le secteur de l'éducation. Au niveau du supérieur, un vaste chantier est lancé pour restructurer les établissements en vue d'une meilleure harmonie, tant au niveau des offres de formation qu'au niveau de la gouvernance. Les journées de concertation lancées aujourd'hui avec l'assistance généreuse de l'AIF constituent une étape importante dans ce processus de restructuration concertée. Ces journées ont pour rôle de rassembler les premiers responsables des établissements des structures académiques et de recherche pour amplifier leur efficacité et devenir un ensemble d'expertise propre à proposer des solutions aux diverses questions qui leur sont posées. Les travaux d'échange entre les différents participants tout au long de ces 2 jours de concertation devraient aboutir à des solutions efficaces pour l'amélioration de nos systèmes de recherche et la pertinence de nos formations pour qu'elles deviennent des forces de proposition adaptées à la résolution des grands problèmes spécifiques auxquels nous sommes confrontés. Nos diplômés, après avoir suivi nos enseignements et obtenu leur diplôme de rang national et international, devraient participer sans déperdition au développement du pays. À son tour, le président de l'agence universitaire de la francophonie, M. Selim Khalbous, a indiqué. Il ne s'agit pas de choisir pour vous, de décider pour vous. Ça, ce n'est pas possible. Les meilleures réformes, les vraies réformes, ce sont les réformes des Mauritaniens pour et par les Mauritaniens. Mais nous sommes là, en amis, pour vous accompagner dans la réflexion, pour partager avec vous des expériences qu'on a pu avoir ici et là, qui ont pu marcher, ou moins bien marcher d'ailleurs, parce qu'on apprend peut-être parfois plus de ses erreurs que de ses succès. Et ce partage est l'objectif de cette rencontre. 2 mots-clés, je dirais, que nous devons avoir en tête tout au long de ces 2 journées de travail. D'abord, la question de la concertation, et ensuite la question de la mise en œuvre, vous l'avez bien compris.
Ainsi, 2 jours durant, les participants suivront des exposés présentés par des experts qui porteront sur l'état de la gouvernance de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils profiteront également d'une large expertise à l'échelle nationale et internationale pour aboutir à un partage d'expériences de plusieurs systèmes afin de pouvoir mettre en œuvre ces stratégies. L'atelier comporte des groupes thématiques tels que l'approche du système LMD, les offres de formation, l'employabilité et l'insertion professionnelle des diplômés. Et on referme ce journal par la clôture hier de la journée nationale dédiée au secteur de l'industrie. Les acteurs économiques opérant dans le domaine ont eu l'occasion de soumettre des recommandations au ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme pour promouvoir le secteur. Yedel Ifal. Un jour de débat sur l'état des lieux de l'industrie dans notre pays, les rideaux sont tombés sur la journée nationale de l'industrie organisée par le département du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Les défis auxquels fait face le secteur de l'industrie ont été largement débattus par les experts. Nous avons eu l'occasion de célébrer et de réfléchir à l'importance cruciale du secteur industriel dans notre pays. C'est avec un profond sentiment de fierté et de gratitude que nous clôturons cette journée, marquée par des discussions enrichissantes, des partages d'expériences et un engagement renouvelé envers le développement industriel de notre pays. Au cours de cette journée, nous avons souligné le rôle vital que joue l'industrie dans la création d'emplois, la stimulation de la croissance économique et la promotion de l'innovation. Nous avons également reconnu les défis auxquels notre secteur industriel est confronté, notamment la concurrence mondiale, les évolutions technologiques rapides et l'accès au financement, ainsi que les obstacles qui entravent le développement de notre industrie et en y opposant des solutions idoines pratiques. Cette journée est toujours une occasion pour le département de l'industrie de discuter de ce secteur clé dans le développement de l'économie nationale. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, s'entretient avec le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, reçoit du président de la APA le rapport annuel de l'institution. Le ministère de la Fonction publique et du Travail a organisé un atelier national centré sur l'éthique professionnelle et la réussite d'une fonction publique au service des citoyens. Démarrage au Palais des Congrès des journées de concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.